Bonjour tout le monde, on est enfin de retour à la maison, à Marseille. Ça y est, mon périple EF est officiellement fini. J'ai décidé que j'allais vous faire une vidéo EF dans la globalité, en posant un petit peu toutes les petites choses que j'avais filmées les dernières semaines. Parce que vous n'avez pas eu de vlog, mais je pense que ça tout le monde l'a remarqué. Et j'ai décidé du coup de vous faire, avec ces images là, un point sur EF, mon expérience EF, comment ça s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, parce que ça peut toujours filer des coups de main aux gens qui veulent s'inscrire chez EF. Une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, parce que en réalité il y a énormément de questions. Je me suis aidée de ChatGPT, je vous avoue, je me suis aidée de ChatGPT pour les questions, parce que je ne savais pas comment ordonner un petit peu ce vlog. Donc j'avoue que je me suis un peu aidée. J'ai tourné la caméra, question qu'on voie un petit peu mieux mes yeux. Alors, vous allez voir mon téléphone beaucoup parce que, comme je vous ai dit, je me suis servi de ChatGPT et que toutes les questions sont sur ChatGPT. Donc je récupère ça. Alors du coup, pour les gens qui ne me connaissent pas, à noter que je suis partie avec EF 6 mois, enfin plutôt 5 mois, de janvier à juin. Nous sommes actuellement le 10 juin, je suis rentrée il y a 4 jours en France. La raison pour laquelle j'ai une voix comme ça, c'est que je reviens du concert d'Ed Sheeran qui était samedi, nous sommes mardi, et je n'ai toujours pas récupéré pleinement ma voix, pour vous donner un ordre d'idée de comment j'ai crié à ce concert. Pourquoi j'ai décidé de partir avec EF premièrement, pour faire un petit recap par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur EF. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais partie loin du foyer familial plus de, allez, 1 mois et demi. Et pas aussi longtemps dans un pays étranger, et que je voulais vraiment avoir cette sécurité d'être encadrée vraiment par un organisme, tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas EF. Je me suis inscrite sur EF, j'ai payé une somme de très conséquente. Je vais pas dire, je vais pas vous mytho, c'est très cher. Voilà, j'ai payé 17 000 €. Excusez-moi, j'ai coupé pour fermer la porte, mon père est rentré des courses. Donc je disais quoi? Oui, c'est extrêmement conséquent. Moi j'ai fait un prêt pour régler les 17 000 €. J'ai fait un prêt étudiant. Alors c'est quelque chose que vous pouvez moduler, dans le sens où si vous avez votre propre assurance, ça fait baisser un petit peu les prix. Si vous partez en résidence ou si vous partez dans une famille d'accueil, ça fait baisser le prix aussi. Si vous entendez des miaulements, c'est mon chat qui miaule dans la cuisine, mais on l'entend par la fenêtre. Voilà, juste au cas où. Il y a moyen de moduler le prix, ça se négocie. Voilà, vous pouvez avoir des baisses de prix en fonction de quand vous vous inscrivez. Si vous vous inscrivez à la limite de la date, c'est assez modulable. Mais d'un point de vue global, on est sur 17 000. Donc où est-ce que je suis partie? Je suis partie à Séoul. Pourquoi Séoul? Parce que je suis fan de Corée du Sud depuis... ça me fait mal de le dire, mais on est en 2025, donc depuis 14 ans. Voilà, ça fait cher, hein. Ça fait mal. Ça fait mal de l'avouer. Mais depuis 14 ans, et je voulais absolument apprendre le coréen, et je suis le genre de personne qui suis incapable d'apprendre seule par moi-même. Je décroche. Je n'ai pas la régularité, je n'ai pas la discipline pour réussir à apprendre seule. Donc là, je vous avoue que je suis revenue, je vais essayer de reprendre parce que j'ai des tas de livres. Là, vous les voyez pas, mais par là, il y a des livres. Et j'ai énormément de mal à m'infliger de la discipline, à apprendre par moi-même. Donc j'avais un peu de base, parce que bon, quand ça fait 14 ans que vous écoutez de la K-pop, etc., vous avez des bases quand même. Je savais lire, je savais écrire. Par contre, tout ce qui est compréhension vocabulaire, ça je ne l'avais pas. Voilà. Donc du coup, c'était pour moi un petit peu un moyen radical de me forcer à apprendre la langue. Parce que vous vivez 6 mois immergés en Corée du Sud, et que soit vous parlez anglais, soit vous parlez coréen. Vous n'avez pas vraiment de choix puisque personne ne va vous répondre en français. Voilà. Donc moi je voulais vraiment être coincée dans vraiment la culture, la tradition, nanana, et apprendre. Pourquoi j'ai choisi EF en particulier? Pourquoi? Parce que je connais EF depuis 14 ans en fait. C'était déjà prévu, en fait c'était un rêve d'enfance de partir avec EF. J'avais prévu ça en 2012 pour être honnête avec vous. Je n'ai pas pu. Voilà. Mais comme quoi
les rêves se réalisent. Et j'ai pu partir cette année. C'est vraiment juste ma connaissance de EF. Pas forcément les avis, des choses comme ça, parce que vous allez voir que les avis sont très négatifs sur EF. Quand vous tapez sur internet EF, c'est très négatif. Et ça m'a un peu choquée parce que je me suis inscrite, etc. Je suis pas le genre de personne qui regarde les avis sur internet, je vous avoue. Et quand j'ai vu les avis, je me suis dit, oula, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Vraiment, littéralement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit mauvais à ce point. Donc, j'ai payé, etc. Mais je suis partie avec une très grosse appréhension quand même. Et je me suis dit, dans le doute, on va faire gaffe. On va faire gaffe, comment ça se profile, etc. Alors, sachez que, parce que j'y pense, vous pouvez partir en tant que majeur, mais vous pouvez aussi partir en tant que mineur. Vous avez quelques règles à respecter. Ça, je crois que j'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Mais c'est un couvre-feu à respecter, une attendance à l'école. Je crois que le 100% est obligatoire, si je vous dis pas de bêtises, quand vous êtes mineur. Donc voilà, vous avez quelques petites règles, mais vous pouvez partir à EF en tant que mineur. La vie chez EF. Et me demande de présenter l'école. Présenter l'école, alors là le bon côté c'est que je vais laisser ma voix, normalement si j'arrive à le faire, je vais laisser ma voix en fond et je vais vous montrer un petit peu des images de l'école que j'ai pu filmer. Alors l'école, moi personnellement, j'ai adoré, vraiment. Elle est à Apgujeong. Apgujeong c'est à côté de Gangnam littéralement. Donc on est vraiment dans le quartier d'affaires de Séoul. On est, je dirais, au milieu de tout parce que on est... Vous avez la Han River qui est là et on est vraiment en dessous de la Han River. Donc le quartier est vraiment bien. Sécurisé, je vous dirais, la Corée entière est sécurisée, donc oui. Vous êtes à côté de certaines agences de K-pop. Ça, je vous avoue, c'est un peu la classe quand même. Voilà. On est sur un bâtiment de 6 étages. Avec au 6e étage... Bon, je pense que les vidéos, soyons honnêtes, je ne vais pas penser à les mettre dans l'ordre, mais vous aurez vu. Une grande, ce qu'ils appellent le Student Lounge. Donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez vous poser, vous pouvez travailler, vous pouvez manger. Vous avez la plupart des activités organisées par EF qui se passent là. Ainsi que la réunion d'information le premier jour. Et après, vous avez 3 classes par étage. Voilà. Et le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est réception. Si jamais vous avez... on va dire tout le personnel administratif et au rez-de-chaussée. Voilà. Et franchement, bah écoutez, les locaux sont propres. Vous avez des toilettes à tous les étages. Vous avez des fontaines à eau. Alors, ça paraît anecdotique ce que je suis en train de vous dire. Mais en Corée, on boit de l'eau en bouteille, on ne boit pas l'eau du robinet. Et avoir des fontaines à eau, vous savez, vous pouvez remplir gratuitement votre bouteille. C'est sympa. À noter, parce que nous, quand on a rempli les enquêtes satisfaction, d'après ce que j'ai compris, certains campus ont une cafétéria. Là, vous n'avez pas de cafétéria. Il faut le savoir, vous n'avez pas de cafette. Mais vous êtes entouré de cafés, de convenience store, vous allez trouver à manger. Et pour tout type de bourse. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. En face, vous avez un parc. Un parc avec des jeux d'enfants, etc. dans lequel vous pouvez vous poser. Franchement, c'est très tranquille comme endroit. Vraiment. Je vous le dis, moi j'ai adoré l'endroit. Est-ce que j'ai aimé mon ressenti perso? Alors moi j'ai aimé la propreté de l'école, soyons honnêtes. Parce que oui c'est possible, mais les élèves gardent ça au propre. Il y a des gens qui viennent nettoyer tous les jours. Le personnage, je sais pas si j'ai quelque chose à vous dire sur... Non. Je vais vous faire du coup les profs par ici. Les profs sont hyper pro. Hyper aimant, hyper à l'écoute. Les professeurs, ça a été les meilleures rencontres que j'ai fait à EF. Je vous le dis, ça a vraiment été des rencontres mémorables. Et vraiment des gens qui sont là et qui aiment leur boulot. Voilà. Ils sont là pour vous faire progresser. Ils vous donnent des tips. Ils vous demandent des questions après les cours. Ils restent, ils vous expliquent. Vous n'avez pas compris, ils vous expliquent. Par contre, il faut être accroché. Parce que les cours sont entièrement en coréen. Ils n'utilisent pratiquement que très peu d'anglais. Mais vraiment très peu d'anglais. Voilà, il faut être préparé à ça. Il faut... Les cours sont compréhensibles. Parce que moi qui avais une compréhension du coréen de 0, parce que j'avais pas de vocab, hein, tout simplement. Franchement, vous êtes perdu les 4 premiers jours, mais après...
Il y a une logique qui s'installe et vous comprenez quand les gens vous expliquent, etc. Et votre oreille s'habitue au coréen. Donc vous avez voilà, vous avez cette sensation de vraiment être beaucoup plus à l'aise au bout d'un moment. Et ils utilisent des gestes, ils utilisent des mots un peu plus simples et tout. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Les classes sont rangées par niveau. Donc vous avez débutant A1, A2, c'est un peu comme chez nous. Il y a juste une chose que moi du coup j'avais pas trop compris. Je tourne la tête parce qu'en fait vous avez mes livres de cours ici. Le niveau c'est vraiment A1, A2, A3, A1, A2, C1, C2, bon bref, comme chez nous. Mais en fait les books sont pas organisés comme chez nous. C'est à dire que en fait vous avez, là typiquement ça commence, il me manque une paire de livres, donc là je vais pas pouvoir vous le montrer. J'attends que ça arrive parce que je me suis envoyé un colis. Vous avez le niveau A1, le niveau B1, le niveau A2, le niveau B2 et etc. Ce qui fait que ça perd un petit peu. Mais en fait chez eux, le niveau A1 il y a une première partie et une deuxième partie. Et en fait A1 c'est la première partie, B1 c'est le deuxième niveau du niveau A1. Voilà. A2, B2, B2 ça fait A2. Et ça fait ça jusqu'à, je crois qu'ils ont 6 livres, si je vous dis pas de bêtises. Alors moi dans mon cas, pour 6 mois, j'ai eu 6 livres. Alors 6 livres. 3 livres de cours et 3 workbooks. Alors c'est inclus dans les frais, on va dire, d'inscription, hein, les manuels. Je vais pouvoir vous montrer. Alors du coup, comme je vous dis, il m'en manque un. Mais en gros, si j'en prends au pif, voilà. Ça c'est les premiers niveaux. Alors on utilise ces bouquins là. Et vous avez du coup le workbook qui est là. Et vraiment, quand je vous dis on l'a fait en entier, on l'a fait en entier. Toutes les pages. Alors, pas en entier parce que moi j'avais pas besoin d'apprendre ça par exemple. Donc en fait on a commencé, voilà. Mais on a vraiment entièrement fait tous les livres. Enfin les 2 premiers sont faits puisque du coup après forcément ça s'est arrêté. Je n'ai plus de batterie, je reviens. On se retrouve, on va y arriver, moi j'y crois. J'avais plus de batterie tout simplement. Donc ouais, les bouquins en 6 mois j'ai pu finir 2 bouquins et faire la moitié du 3e bouquin. Donc 6 mois, moi j'ai démarré donc niveau A1 et j'ai fini niveau A2.2. Voilà, vous avez des examens à chaque fin de semaine. Tous les vendredis vous avez un examen qui valide un petit peu les acquis du chapitre que vous avez fait. Vous avez 3 examens différents. Vous avez l'écrit, un examen oral, où vous n'avez pas le droit de regarder votre texte, etc. Et c'est un dialogue. En général, c'est un dialogue avec un partenaire aléatoire dans la classe. Et en 3e, vous avez des projets. Alors, les projets, c'est un petit peu plus simple parce que vous avez accès à du matériel pédagogique, vous avez accès à ChatGPT, etc. Et vous allez devoir, avec toutes les règles que vous avez appris tout au long de la semaine, vous allez faire parler d'un sujet, etc. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'organisation. Vous avez, quand vous partez à 6 mois, vous avez droit à 2 semaines de vacances. Moi mes vacances ont eu lieu les 2 dernières semaines de mai. Alors moi personnellement je ne voyais pas l'intérêt d'avoir 2 semaines, mais je pense que ça doit être une obligation légale de donner 2 semaines parce que vous mangez vraiment 4 heures de coréen par jour pendant 6 mois, donc c'est quand même costaud pour ma part, parce que j'ai pris l'intensif. Mais vous avez différents types de cours. Est-ce que moi j'avais besoin de 2 semaines de vacances? Non, mais je sais que ça permet, si c'est votre première fois sur Séoul, de faire tout ce que vous n'avez pas pu faire sur Séoul parce que vous aviez cours, etc. Les cours, en général c'est une fois le matin, une fois l'après-midi. Et vous n'avez pas cours le samedi et le dimanche. Voilà, donc en vrai vous avez quand même vachement le temps de vous balader à Séoul, etc. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je crois que j'ai fait le tour sur l'école. La vie à Séoul. Dans cette 2e partie, on me dit de vous parler de mes quartiers préférés, on me dit de vous parler de la nourriture, du transport des gens, du choc culturel, on me dit de vous parler des moments drôles, des galères, etc. Et de vous mettre des images de Séoul. Alors, pour les gens qui ont suivi mes vlogs, je pense que vous êtes mangé assez de plans de Séoul et de moi qui parle de Séoul. Donc je vais faire relativement vite, mais
je dirais que mes quartiers préférés, moi mon quartier préféré reste Hongdae. J'aime énormément Hongdae. Alors je suis plus team Hongdae de jour que Hongdae de nuit, parce que Hongdae Boy, ils sont vraiment là, soyons honnêtes. Hein, ils sont pas là que pour... Hein, voilà, vous avez... on se comprend. On se comprend. C'est un cliché, mais un vrai cliché. Donc bon. Voilà, moi mon truc préféré c'est aller faire les boutiques, me balader, aller boire un café. Donc je vous avoue que Hongdae, Myeongdong, c'est vraiment mes quartiers préférés. J'ai habité pas directement dans Séoul pour ma part, mais j'ai habité à Suji. Suji qui est juste à côté de Suwon pour les gens qui voient un petit peu. Donc c'est un peu excentré, c'est vraiment on va dire dans la banlieue de Séoul. Et j'ai énormément aimé Suji parce que c'était tranquille, beaucoup plus calme que la capitale où ça court partout, etc. C'est légèrement plus rural. Et on était dans une maison, enfin dans un appartement. Franchement, je vais pas peur de le dire si je dis un appartement de luxe. Parce qu'on était sur un appartement avec 1, 2, 3, 4, 5 chambres, 3 salles de bain. Voilà, tu sentais que vraiment les personnes qui habitaient dans cette résidence avaient quand même bien réussi dans leur vie. Donc pour ça, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai été dans une famille d'accueil qui était adorable. Alors, Imo était toute seule, mais c'est quelque chose qui la passionne et qui lui fait énormément plaisir. Voilà, elle fait ça parce que c'est son truc. Elle aime rencontrer des gens de toute nationalité, elle aime parler avec des nouvelles personnes. Alors pour Imo, elle, son truc c'était du coup elle ne prenait que des filles par contre. Et on était, alors de base on a démarré, on était beaucoup plus, on était 7. Et après donc des filles sont parties, elles ne faisaient pas toute partie de EF. Et c'est ça le bon côté, c'est que vous pouvez toujours demander à la personne qui vous a hébergé si potentiellement elle fait host family en dehors de EF. Ça peut être vraiment sympa parce que je sais que Imo le fait. Donc du coup ça vous fait un pied à terre à Séoul si jamais vous voulez revenir. Et ça c'est vraiment, vraiment sympa. Pour les gens qui viennent la première fois et qui ont peur de retourner s'ils vont tout seuls à Séoul, etc. C'est vraiment bien. Il y avait de toute nationalité parce que, bon pareil pour les gens qui ont vu mes vlogs vous savez, mais il y avait une allemande, une italienne, une qui venait des Pays-Bas, une portugaise, au début il y avait une japonaise, il y avait une autre italienne, il y avait une américaine. Donc ça vous permet vraiment de discuter avec des gens qui viennent d'horizons totalement différents, avec des mentalités totalement différentes, avec des points de vue totalement différents. Et si vous aimez vous exprimer sur vos points de vue, apprendre des autres, c'est vraiment une expérience qui est vraiment très intéressante. Alors je ne vous dis pas que ce ne sera pas semé d'embûches, que ça ne sera pas semé d'embûches parce que, bah, écoutez, on est sur des personnes, comme je le dis, toutes différentes, avec des points de vue différents, donc il se peut qu'il y ait des désaccords. Je vous dis pas que tout va être parfait pendant 6 mois, mais dans mon cas ça s'est quand même très bien passé. Et on était très proches dans la famille, c'était vraiment une petite famille dans la famille. Donc c'est vraiment, j'échangerai pour rien au monde les gens que j'ai rencontrés cette fois-ci. Après au niveau de la culture, alors les transports c'est d'une simplicité enfantine. Si vous êtes à l'intérieur de Séoul, vous pouvez acheter une Climate Card qui vous fera économiser énormément d'argent. Si vous êtes en dehors de Séoul, la Climate Card ne fonctionne pas. Donc vous avez la T-Money carte classique. Par contre, moi je sais que je prenais la Shinbundan Line. La Shinbundan, c'était très cher. On était sur 5 € par jour de transport. C'est extrêmement cher, donc c'est quand même un budget à prévoir si vous voulez partir. Si vous avez la chance d'être dans Séoul, la Climate, ça va... Franchement, c'est le même prix qu'un abonnement RTM ici, 40 € par mois. Et en avant Guingamp. Mais là, pour le coup, alors vous pouvez demander à changer, être plus proche de l'école, etc. Mais moi, j'ai pas voulu le faire parce que je me sentais bien avec la famille dans laquelle j'étais et que je ne voulais pas changer. Voilà. Mais c'est quand même un budget à prévoir. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était pas très cool de la part de F. Moi, je le dis. Je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit, écoutez, on paye 17 000 €. Tout le monde paye le même prix. Mais moi, j'ai calculé, ça faisait
1000 balles de plus rien qu'en transport en commun, et j'ai trouvé ça injuste parce que bon, on paye tous pour la même expérience et moi, je trouve que ça se fait pas de devoir payer 1000 balles, surtout que comme je vous dis, à partir du moment où vous faites un prêt pour y aller, quitte à faire une petite réduction si vous savez que la personne est loin, pour lui filer un coup de main, parce que là, ou donner des crédits d'activité, ce genre de bêtises, parce que franchement ça peut être très handicapant. Moi il y a des activités que j'ai arrêté de faire, que j'ai pas faites parce que je roulais pas sur l'or et que fallait que je paye mon transport en commun quoi. Alors j'avais énormément de chance parce que mes parents m'ont filé un coup de main, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que cette disparité, on va dire, entre les personnes qui habitent sur Séoul, qui ont juste besoin de prendre une climate carte, et les gens qui habitent plus loin et qui doivent payer énormément de transport, j'ai trouvé ça un peu injuste. Mais je vous le dis, cette vidéo sert à ça, donc au moins vous êtes préparés, tout simplement. Quoi d'autre? Choc culturel, écoutez, moi je connaissais tellement bien la Corée que ça m'a pas fait un choc culturel de fou. Il y a juste des choses, voilà, pour moi par exemple qui me balade toujours pieds nus, porter des chaussons c'est une obligation, donc voilà. Moi j'avais le fils d'Imo qui passait de temps en temps, donc les shorts trop courts, les choses comme ça, même si c'est un pyjama, faut éviter. Voilà, il y a des choses, voilà, moi qui suis très, on va dire, sans tabou, qui me balade toute nue, ce genre de choses à la maison, tout ça. Bon, c'est des choses qu'il faut se réhabituer. Mais bon, c'est juste pour moi du savoir-vivre, c'est pas un choc culturel. C'est juste qu'il faut savoir s'adapter. Tu vis pas chez toi, donc tu t'adaptes. Voilà. Mais franchement, ouais. Toutes les filles que j'ai rencontrées, Imo était vraiment sympa. Par contre, oui, au niveau du choc culturel, nous, Imo était très à l'aise avec nous. Comportait un peu comme une mère. Alors du coup, elle se permettait de nous parler de choses, etc. Sans tabou. Et c'est quelque chose que vraiment j'ai énormément apprécié. Mais effectivement, faut se rendre au fait de ce qu'ils peuvent se dire, pas se dire, etc. Parce que Imo n'avait aucun fil pour nous dire qu'on avait grossi, par exemple. N'avait aucun fil pour nous dire qu'on puait des pieds. Qu'on puait tout court. Donc ce genre de choses, il faut être préparé psychologiquement parce que, voilà, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, ça peut être blessant. Mais ça se fait pas blessant. Ce sont des personnes qui sont très franches et qui, quand ils vous disent quelque chose, c'est parce qu'ils tiennent à vous et qu'ils tiennent à vous le dire et vous l'expliquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut se préparer psychologiquement et se dire bon, à tout moment on va me dire que je suis moche ou que je suis laide, que je suis moche, que je suis grosse, que je suis laide. Vous n'habitez pas du tout dans le même pays. Et ce sont des choses qui se font en Corée du Sud. Voilà, vous allez voir, hein, Corée du Sud, vous marchez dans les métros, on va vous dire mais marchez, vous allez perdre plus de poids. On va vous mettre des tracés, si vous êtes gros, prenez... c'est horrible hein, c'est comme ça, mais si vous êtes gros, prenez l'escalator. Si vous voulez continuer à être fin, continuez à marcher, bon bref. C'est le pays qui est comme ça. Après au niveau du choc culturel, écoutez moi la nourriture, ça va, sachant que Imo j'avais prévu, je mangeais sucré le matin. Donc il y avait des céréales, il y avait du Nutella, donc pour ça je la remercie. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui devaient vivre on va dire dans le mode coréen full qui mangeaient du salé matin, midi et soir, et pour qui ça a été compliqué. Parce que la famille n'a pas voulu s'adapter. Donc ça c'est vraiment un choix. Et c'est pour ça que je vais vous le dire une fois, mais je vais vous le répéter je pense en long moment. Chaque expérience chez EF est personnelle. Ça n'a pas voulu sortir. Et personnelle. Pour moi ça s'est extrêmement bien passé. Mais s'il y a des avis négatifs, c'est que c'est pas pour tout le monde. Donc moi je suis un petit peu là pour faire la balance et vous dire ce que j'ai aimé, pas apprécié, etc. Mais il faut prendre mes mots avec des pincettes. Pour moi ça s'est bien passé, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça a été horrible. Voilà, et ça je tenais un petit peu à remettre, on va dire, l'église au centre du village. Parce que, comme je dis, mon point de vue mérite d'être dit. Mais le point de vue des autres mérite d'être écouté, même si vous n'y croyez pas trop. On me parle des rencontres. Alors je me suis fait quelques potes, effectivement. Par contre, potes coréens, non. Parce que c'est très compliqué de se faire des amis coréens. Donc moi j'ai eu des Français dans ma classe qui se sont plaints du fait que vous n'aviez pas d'amis coréens, etc. C'est très compliqué de se faire amis avec des locaux. Voilà. Surtout si vous parlez pas leur langue. Il y a des gens qui vont être très ouverts d'esprit, ça va être possible. Mais dans la plupart des cas, quand il s'agit d'étrangers, ils osent pas. Voilà, donc faut pas mal le prendre. C'est juste que ils ont du mal à se faire amis avec des étrangers. Voilà. Par contre dans EF je me suis fait, on était tous très sympas dans la classe. Voilà. Je fais une généralité,
Pour moi c'était pas totalement le cas, il y a des gens que j'arrivais pas à supporter. Mais bon, c'est la vie en communauté, vous plaisez pas à tout le monde, pas tout le monde vous plaît, donc bon, à la limite. Mais oui, je me suis fait des amis à l'école, voilà. Bah, j'étais très proche d'énormément de gens, hein, soyons honnêtes. Si je dois les compter, Laura que vous avez vu dans les vlogs, Anna que vous avez vu dans les vlogs, Melinda, Aïcha, Viola, Marlene, j'espère que j'ai oublié personne. Mais déjà ça fait beaucoup, parce que moi je suis une personne qui n'est pas forcément énormément d'amis, donc ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est des gens sur qui tu pouvais compter, voilà, tu avais envie de parler, tu leur parles. Et Lily bien sûr, mais Lily faisait pas partie de l'école, c'est partie de la famille d'accueil, donc je la compte pas. Mais ouais, vous pouvez vous faire vraiment des amis, et vous pouvez vous faire des amis français, comme vous pouvez, si vous faites le choix de ne pas vous faire d'amis français, ne pas vous en faire du tout. Moi j'ai décidé de ne pas me faire d'amis français, je ne me suis pas fait d'amis français, c'est votre choix, voilà. Alors on me demande de raconter une anecdote d'un moment inoubliable. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de moments inoubliables, mais là comme ça en tête, je pense que j'ai pas le recul pour vous donner un moment inoubliable. Mais franchement les petits moments plaisir, c'était tu sors de la baraque à 23 h, tu vas t'acheter une glace, tu te balades en Sougy, tu vas te prendre un dernier café, tu fais des photos bouffe. On a fait énormément de photos bouffe, c'était un truc de fou. Bah bougez pas, vous bougez pas, moi je bouge, je vous montre. J'ai pas tous les photos bouffe parce que bah, je les ai envoyées en colis, mais ce genre de choses que vous pouvez faire très facilement, c'est un plaisir de faire ce genre de choses. Moi j'adore faire ce genre de choses. C'est des souvenirs qui coûtent pas très cher, c'est toujours à Sougy, vous voyez, on est en pyjama, on a ramené nos peluches. Et les gens ne vous jugent pas. C'est-à-dire que moi qui ai l'habitude, même en France, hein, de sortir en pyjama pour aller faire 2-3 courses, des trucs comme ça. Mais même pas, ils vous calent. Ils ne vous calent pas, vous voulez sortir. Moi je sortais avec un truc Pikachu, un pyjama jaune. Les gens s'en foutent, vous faites votre vie. Et ça c'est quelque chose qui est très très agréable. On vous regardera pas de travers. Ou dans le pire des cas vous allez les faire rire, bah vous leur avez fait leur journée et ils vont y penser pendant un petit moment et puis tout le monde sera content. Donc vraiment adorable. Alors moi là du coup on me dit de raconter des tips pour les futurs étudiants. Alors moi ce que j'ai à dire pour les futurs étudiants EF, c'est que je dois faire un résumé et je vais vous mettre les tips, je pense, et le résumé à peu près au même dans le même paquet. Mais c'est lisez les avis négatifs, lisez les avis positifs et faites une balance. Moi j'étais un peu, j'avais pas peur, j'étais pas terrorisée, mais j'avais un peu peur, voilà, que ça se passe mal. Et au fond tout s'est très bien passé, mais ça peut ne pas bien se passer. Mais dans ce cas là vous avez toute une équipe pédagogique qui se bouge les fesses derrière. Voilà, Viola était dans des circonstances, il n'y avait pas de fenêtre, elle mangeait, je vais être violente, mais elle mangeait de la merde. Vous allez voir, on vous change de famille. Mais il faut parler. Moi le problème que j'ai eu, le ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai eu énormément de Français dans ma classe, pour mon plus grand plaisir, et qui passaient leur vie à se plaindre. À se plaindre, mais parlez-en. Ils sont là pour faire changer les choses. Vous pouvez vous plaindre à partir du moment où ils ne changent pas les choses. Mais parlez-leur. Ils vous font changer d'endroit. Ils cherchent des solutions. Si vous avez un problème, l'équipe pédagogique est là. Et si jamais l'équipe pédagogique, elle a du mal à vous comprendre, etc., vous avez toujours le numéro de EF France, un mail, WhatsApp, et ils vous trouveront une solution. Alors moi, où j'ai pas été trop contente, c'est par rapport au transport. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit bon, on peut rien faire. Ça, je vous avoue que je suis vendeuse en plus. Je trouvais ça un peu limite. Parce que bon, il y a des gestes à faire. Voilà, il y a des choses à trouver, il y a des gestes à faire. Et donc, je dirais pas qu'ils sont parfaits parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas parfait. Est-ce que 17 000 € pour l'expérience que j'ai eue, ça valait le coup? C'est trop cher. Voilà, je lui dis, c'est trop cher. Parce que, alors oui, vous vivez en famille d'accueil, donc oui, il faut financer la famille d'accueil, il n'y a pas de problème.
mais à chaque fois que vous voulez faire une activité, alors il y a des activités gratuites par contre, ça je l'ai pas dit, il y a des activités gratuites, mais à chaque fois que vous voulez faire des activités un peu différentes, etc., tout est payant, donc tout se rajoute. Voilà. Vous pouvez vivre en résidence, mais si vous vivez en résidence, vous devez payer votre nourriture, vous devez faire votre laundry, je crois. Ouais. Là où, bon, Imo nous faisait des repas matin et soir, faut quand même manger à midi. Donc faut manger à midi. Vous payez vos transports. Donc, pour 17 000 balles, il n'y a pas tout inclus. Et je peux comprendre, mais c'est quand même un peu cher. Voilà, c'est un peu cher. On vous offre, et encore pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté, mais on vous offre une sortie de territoire si vous ne faites pas le visa trip. Si vous ne faites pas le PVT, on vous offre une sortie de territoire au Japon. Ouais, mais bon. Pour moi, c'est pas assez. Hein. Pour moi, au prix, c'est pas assez. Voilà. Après, j'ai rien à dire. Hein. L'école, pour moi, ça se passe bien, etc. Il y a des gens qui n'aimaient pas du tout la manière dont les cours étaient faits à l'école. Ça dépend. Parce qu'on faisait un chapitre par semaine. Il y a des gens pour qui c'était trop lent. Il y a des gens pour qui c'était trop rapide. C'est très personnel. Moi, c'est un rythme qui m'allait bien. Parce que, comme je vous le dis, j'ai énormément de mal à apprendre. J'ai énormément de mal avec la discipline, etc. Il me faut du temps pour apprendre. Donc moi, ce rythme-là, ça me va. Mais, bah, y a des gens, ils auraient aimé que ça aille plus vite. Par exemple, Viola, elle me dit, pour moi, c'est trop long. Je m'ennuie. Et je peux comprendre. Moi, il y a aussi un petit coup de gueule que je voudrais peut-être faire sur les récompenses. Alors, il y a des choses sympas, comme par exemple, vous faites des testing ramyon. Non, on vous donne une carte cadeau de 30 000 won. 30 000 won, c'est... Allez, je vais arrondir, on va dire 20 €. À peu près. Vous passez... Vous avez une attendance de 100%. Pour 6 mois, on vous offre une carte cadeau de 7 €. Attention, ils sont pas obligés de vous faire des cadeaux. Et ça, je l'admets. Ils sont pas obligés de vous faire des cadeaux. Par contre, s'il vous plaît, je vous demande pas 100 €. Mais 7 €, ça fait un peu rare. Voilà. Alors, je sais pas comment ça se passe au niveau des cadeaux. Je sais pas si c'est EF qui gère dans la globalité. Si c'est EF Séoul. S'il y a des problèmes de budget, des choses comme ça. Mais je pense que je préférerais même genre une activité gratuite de la part de F plutôt qu'une carte cadeau de 7 €. Parce que moi je trouvais que c'était un peu une blague. Voilà. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui seront totalement d'accord avec ça et c'est très bien. Mais moi j'ai trouvé que c'était peut-être un peu limite. Voilà, moi ce que j'aurais aimé savoir c'est effectivement voilà, le montant des frais de port, le fait qu'on vous file pas un coup de main si vous n'êtes pas à Séoul. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Ça va parce qu'en fait j'ai pas eu de très mauvaises surprises. Non. Si moi la mauvaise surprise que j'ai eue c'était ma classe, dans le sens où on s'entendait tous très bien, mais les Français sont insupportables. Je vous le dis, les Français sont insupportables. Peu importe les classes dans lesquelles vous les foutez, ils ne sont pas capables de fermer leur bouche et d'écouter. Il faut que ça parle, 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 que ça parle. Ça a pris des ampleurs inimaginables. Ça a fait comme à la primaire et on vous change de place et c'est des places nanana et le premier qui part il a un carton rouge. Quand vous avez 28 ans comme moi, 29 ans bientôt, c'est quoi ça? T'es pas capable de te tenir? Et ça m'a énervé. Mais dans toutes les classes, dès qu'il y avait des Français, c'était la même chose. On a eu des gens qui ont demandé à changer de classe parce que c'était insupportable. Quand vous payez 17 000 balles, la moindre des choses, c'est quand même de respecter. D'abord de venir à l'école, parce qu'il y a des gens qui ont carrément arrêté de venir à l'école. Et ça, je trouve ça scandaleux. Vous parlez, nanana, vous foutez le bordel, mais en fait, pensez aux gens qui ont payé le même prix que vous et qui ont envie d'être là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément agacée. Donc, moi, je dirais, parce que je m'adresse à un public francophone, apprenez à vous tenir en classe. Vous n'êtes pas là pour jouer, vous êtes là pour apprendre. Et même si c'est vos parents qui ont payé, on s'en fout. On s'en fout, on n'est pas là pour parler inégalité, budget, on s'en fout. Respectez les gens qui se sont bougé le cul et qui sont vraiment là pour apprendre. Parce que ça, par contre, c'était insupportable. Et même pour les profs, c'était compliqué. Parce qu'on est sur des profs coréens qui savent pas trop comment agir. Parce que vous avez payé, donc faut pas trop vous gueuler dessus. Mais de l'autre côté, vous leur manquez énormément de respect parce que ne croyez pas,
ça en Corée, mais on t'explose dans un lycée coréen, mais tu fais même pas 3 jours. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a agacée et que j'aimerais franchement dire à haute voix, c'est s'il vous plaît ayez un minimum de respect pour les gens qui sont là et qui ne vous ont rien demandé. Voilà. Alors, on va changer de sujet. Là on dit conseil. Alors, je sais que y a des gens qui ont pensé que la sortie de territoire c'était un peu limite. Je m'exprimerai pas dessus parce que niveau législation je sais pas. Mais il y a des gens qui ont aussi fait donc un visa, un PVT, là, vacances travail, pour y aller. Si vous avez vraiment prévision de rester 1 an et de faire genre 3 mois à EF, pourquoi pas. Si vous faites un PVT que pour EF, je trouve que c'est dommage. Moi je préfère faire la sortie de territoire et garder le PVT pour plus tard. Moi c'est un petit peu mon plan actuel, c'est garder le PVT pour plus tard et voilà, arriver pour travailler, etc. Parce que pour 6 mois là, voilà, ça faisait 5 mois, je trouve que c'est un petit peu dommage de le gaspiller, surtout que vous l'avez qu'une fois dans une vie. Donc du coup c'est vrai que voilà. Après si vous voulez rester plus d'1 an et que franchement ça vous empêche de faire les sorties de territoire, etc., faites-le. Conseil, si jamais vous prenez une carte SIM chez Chingo Mobile, ne faites pas comme moi. Ne prenez pas pour 6 mois parce que dès que vous sortez du territoire, on vous l'annule. Donc Chingo Mobile aussi, c'est un très gros coup de gueule. J'ai payé 200 balles, aucun geste client, rien. J'ai payé 200 balles, j'ai dû repayer pour un abonnement téléphonique. Et ça, je l'ai en travers de la gorge, ça m'a énormément énervé aussi. Donc si vous passez par Chingo Mobile, oui, mais prenez que 3 mois et reprenez 3 mois après. Pour les gens qui se posent la question, vous l'avez à l'aéroport, donc vous pouvez récupérer votre carte SIM à l'aéroport quand vous arrivez. Par contre, après vous pouvez aller à Hongdae, je crois qu'il y a une à Songsu mais je suis pas sûre. Et celle de Myeongdong, elle avait fermé, hein. Je sais pas si elle a réouverte, mais elle est fermée. Voilà. Après les applications utiles, ça après ils vous le disent dans la réunion, mais KakaoTalk obligatoire, Navermap obligatoire. Et après tout ce qui va être Papago pour la traduction important. Même si ChatGPT fait très bien le job, mais vu que ChatGPT est la version française à un moment la version gratuite pardon, à un moment donné elle stoppe. Papago important, KakaoTalk important et Navermap important. Aussi moi j'ai fait le choix de m'envoyer des colis. Donc je me suis envoyé 3 colis en tout vers la France. Alors ça fait un budget, donc ça pareil c'est un budget à mettre dans votre enveloppe. Mais pour moi c'est plus pratique d'envoyer des colis que de prendre bagage sur bagage sur bagage sur bagage sur bagage. Surtout quand moi par exemple je suis arrivée à Paris, j'ai dormi, je suis repartie à Marseille. Puis même à transporter, je préfère faire des colis. Par contre ça coûte quand même pas mal, hein. On est sur 200 € un colis de 30 kg. Alors si vous checker par rapport au prix d'un bagage supplémentaire, c'est kiff. Je préfère ne pas m'embêter, l'envoyer dans les airs, le faire arriver chez moi et revenir tranquille. Voilà. Donc si pour la phrase de conclusion finale, je dirais que, alors là on me demande ce que ça m'a apporté émotionnellement, humainement parlant et linguistiquement parlant. Bah linguistiquement un niveau A2 en coréen, c'est pas parfait, faut que je continue. Et ça m'a aussi appris que j'aimais apprendre la langue. Parce qu'en fait quand vous abandonnez vous disiez mais en fait, vous vous dites pardon, en fait j'aime pas ça, j'aime pas apprendre les langues, mais si. Mais il faut apprendre la rigueur et ça c'est le plus important. Donc moi j'ai appris que j'aimais vraiment le coréen, que j'aimais apprendre la langue. Humainement parlant, bah écoutez, j'ai appris à m'adapter à un petit peu tout type de caractère, à apprécier les gens pour ce qu'ils étaient et au final à comprendre encore une fois que malheureusement pour moi les Français ont un très gros problème de respect. Je le savais, ça m'a confirmé ça, donc ça m'a appris des bonnes choses dans le sens où franchement la plupart des gens que j'ai rencontrés sont adorables. Mais effectivement les Français, il faut apprendre à se comporter quoi. Émotionnellement parlant, écoutez, j'ai réalisé mon rêve d'enfance, d'adolescence,
Donc là je réalise pas encore parce que je suis partie, comme je vous disais, je suis revenue il y a pas très longtemps, donc le down va arriver après. Et vu que je vais faire des vlogs, vous allez voir, je pense, si jamais j'ai un down, je vous l'expliquerai. Mais ouais, pour moi j'ai coché une case sur les choses que j'avais à faire et je suis reconnaissante. Voilà, je suis reconnaissante de la vie pour ça. Et c'est un sentiment qui est vraiment très sympa. Et j'ai fait du bien à des gens, j'ai aidé des gens, je suis devenue amie avec des gens et j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Genre toutes les filles de l'appartement pour moi ce sont des rencontres exceptionnelles. Et c'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu le referais? Alors est-ce que je le referais? Oui, mais pas à ce prix là. Voilà, c'est à dire que moi l'expérience, franchement, elle a été adorable. Moi demain vous me dites tu repars EF et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre le prix pour moi c'est vraiment un frein. C'est à dire que là je m'en suis mis pour 5 ans pour tout rembourser. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais bon, franchement pour ce niveau d'expérience, oui j'aimerais bien. J'aimerais bien refaire. Là c'est vrai que ChatGPT, je vais vous lire cette phrase que je trouve très vraie mais qui n'est pas de moi. Donc ChatGPT, tout mon honneur pour moi. Mais c'est, si je devais dire une phrase inspirante, et je la trouve très vraie, c'est partir à Séoul n'était pas simplement apprendre la langue, mais apprendre à me découvrir. Et c'est vrai que je suis assez d'accord parce que je me suis servi de ce voyage pour faire des choses auxquelles j'aurais jamais pensé et qui m'ont sorti de ma zone de confort plus d'une fois. Aller à des concerts seule. Je sais que j'ai jamais fait. Sortir seule, sans écouteurs pendant pratiquement 6 mois. Ça pareil, c'est des choses que je ne fais pas du tout ici. Faire des nouvelles rencontres parce que bon bah, comme je vous dis j'ai pas énormément d'amis donc les nouvelles rencontres pour moi ça a été très important. J'ai fait des couleurs analyses ici, je me suis fait maquiller, je me suis fait pimponner, j'ai une gueule à porter du maquillage, pas vraiment, je pense que tout le monde s'en aperçoit, mais c'est vrai que j'ai appris à prendre soin de moi et de me faire passer un petit peu devant, enfin avant les autres, et c'est quelque chose qui je pense psychologiquement m'a fait du bien. Et j'espère un petit peu continuer sur cette lancée là quand je vais revenir. Mais avant tout ça m'a aussi permis de me battre contre ma dépression encore un petit peu. Et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie que là-bas. Alors que je vous dis le down va être dur hein, à gérer. Mais c'est vrai que non, je suis très fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai appris. Et écoutez, là c'est pour ça que cette phrase au final j'étais là, ouais je vais peut-être pas la lire mais en fait si. Donc je dirais effectivement, partir à Séoul ce n'était pas juste apprendre une langue, c'était apprendre à se découvrir et je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Écoutez, j'ai fini la vidéo. Au final c'était censé être un truc qui durait 20 minutes, ça va en durer 45 et je suis sincèrement désolée. Mais si ça peut aider des gens, je suis ravie. Voilà. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, d'abord faites-moi le savoir dans les commentaires, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes intéressé par EF, je vais vous caler un QR code par là. C'est si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez avoir des devis, des choses comme ça. Pourquoi pas? Franchement, allez-y. Moi, écoutez, j'y suis allée sans parrainage, hein, j'y suis allée au talent, mais bon. Si jamais ça peut vous filer un coup de main. Si vous avez des questions sur EF, posez-les-moi en commentaire, je suis là pour y répondre. Voilà. Si vous avez des commentaires, je dirais, qui peuvent m'apprendre des choses, je n'ai plus le terme, mon dieu. J'ai plus le terme. Si vous voulez m'apprendre des choses en commentaire, si vous voulez me corriger, il n'y a pas de problème, faites ça dans le respect. Et surtout, là, bande de fifous, abonnez-vous si jamais vous avez aimé la vidéo. Ce sera ma dernière vidéo sur EF, je pense. Et sur mon voyage en Corée du Sud. Même si je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, des trucs comme ça. Mais bon, quand même. Donc n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous, likez, ça me ferait le plus grand des biens. Et ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, je vous fais des gros bisous.